Les propositions suivantes, donc, qui sont constituées de 6 points. Oui, tout d'abord, avant toute chose, on est le dimanche 14 mai 2023. En ce dimanche 14 mai 2023, c'est la fête des mères. C'est mieux de dire fête des mamans. Parce que, bon, fête des mères, on n'est pas loin de grand-mère, hein. C'est vrai que beaucoup de mamans sont grand-mères, mais malgré tout, c'est mieux de dire fête des mamans. Alors, il existe la fête des mamans, il existe la fête des papas. Tout comme on évitera la fête des pères pour éviter le mot qui est pas très loin, grand-père. Bon, il y a beaucoup de mots comme ça qui ne sont pas agréables à entendre, hein. Je veux dire vieux, vieillard, qu'est-ce qu'il y a vieillard, qu'est-ce qu'il y a vieux, voilà. Tout ça, ce sont des mots qu'on essaie d'éviter dans les paroles quotidiennes. Mais bon, disons que aujourd'hui, 14 mai, c'est la fête des mères. Bon, la fête des mères, donc la fête des mamans. Et donc, il faut bien faire des fêtes pour voilà, agrémenter certains hommages à certaines personnes, et notamment les mamans qui font beaucoup pour leurs enfants. Et pour leur mari aussi. Bon, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi le mari et l'entourage familial. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines mamans qui sont parties, qui sont dans l'au-delà. Et donc, malgré tout, certaines personnes viennent leur offrir, je veux dire, des offrandes telles que des fleurs ou autres. Même, je veux dire, décédés. Ça en a, euh, voilà. Certains y croient à l'au-delà et tout le monde passera dans l'au-delà. Donc, autant il y a une vie dans la vie, autant il y a une vie entre la vie et la mort, et autant il y a une vie dans la mort. Bon, chacun pourra le voir quand il partira. Quand on partira tous un jour, on pourra tous voir, je veux dire, ce qui s'y passe. Bon, ceci étant dit, ça c'est bonne fête à tous les moments. Alors, je reviens ici aux propositions. Sont-elles vraies ou fausses? Alors, vrai ou faux, normalement, c'est lié à une justification. Parce que bon, il y a des vrais ou faux qui ne sont pas liés à des justifications. Bon, là, c'est au pifomètre. Et encore, le, le fait de répondre vrai ou faux n'importe comment n'est pas, je veux dire, dans certaines écoles, voilà, n'a pas toujours euh, le même poids. En d'autres termes, dans certaines écoles, les questions vraies ou faux sans justification peuvent valoir, si vous avez faux, 0. Si vous avez bon, ça peut valoir 1. Donc, vous avez soit 0 ou 1. C'est-à-dire qu'au pifomètre, si vous avez raté la question, vous avez 0. Donc, vous avez quand même répondu, vous avez 0. Voilà. Mais si vous répondez correctement, vous avez 1. Mais le tout, si vous répondez correctement, il n'y a pas de problème. Vous avez votre point. Mais si vous répondez pas correctement, vous avez 0. Voilà. Mais ça, c'est pour certaines écoles. Parce que d'autres écoles, les vrais ou faux, sans justification, bien sûr, euh, les vrais ou faux sans justification dans certaines écoles, ben, si vous avez faux, c'est que vous ne connaissez pas euh, la réponse à la question et donc vous ne connaissez pas peut-être la théorie qui est reliée à la question parce qu'ils font vite le lien. Si vous n'avez pas bien répondu, c'est que vous ne connaissez pas votre théorie. Voilà, ils répondent ça comme ça. Donc certaines écoles retirent -1. Et c'est-à-dire que là, vaut mieux ne pas répondre si on n'est pas sûr. Donc en cas voilà, de réponse pas sûre, mais il vaut mieux pas répondre parce que si vous répondez que vous avez faux, vous avez -1. Et -1 plus -1 plus -1, on descend vite très bas. Donc on peut même avoir des cotes négatives, hein. Ça, faudra se rattraper pour les prochaines interrogations pour rattraper les cotes négatives. Donc on peut avoir -4 sur, -4 sur 20, ça existe. Parce que la cotation se fait par, voilà, re- re- par retrait. Par retrait. Donc quand on a une réponse fausse, ben, on a un retrait de -1. Bon, et d'autres questions, bon, là, il y a les vrais ou faux, mais avec justification. Et le vrai ou faux ne suffit pas pour avoir bon. Si vous avez bon répondu vrai, mais que la justification est mauvaise, vous avez des points en moins. Dans le sens où, à la place, si la question vaut 3 points, mais la justification n'y est pas, vous avez 2 points en moins, il reste plus que 1 point parce que vous avez mis vrai alors que la réponse était vraie. Donc, d'une école à l'autre, bon, le poids des points n'est pas le même en fonction voilà, des desiderata, voilà, voilà, du correcteur. C'est lui qui fixe, je veux dire, le poids des points. Bon, un petit instant.
Petit instant, j'en ai. Je recherche ma batterie, le temps que je la trouve. Voilà. C'est fait. Il va me demander de chercher dans ma batterie. Il risquerait de, voilà, d'interrompre la vidéo. Donc voilà. Donc je disais, d'une école à l'autre, ben, ça dépend comment la cotation s'effectue. Donc il faut bien lire les cotations, parce que les cotations pour la réussite d'un examen, c'est important. Quand on a, il suffit d'un point pour réussir un examen à 10 sur 20, ou 12 sur 20, peu importe combien la cotation de réussite, parce que certaines écoles c'est 12, et d'autres c'est 10, ou parfois c'est 10 partout, mais au total général c'est 12. Bon, d'une école à l'autre, les pondérations ne sont pas faites de la même façon. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte quand même des pondérations. Quand on regarde une question, bon, c'est bien qu'on a répondu à une question difficile à 1 point, mais si on a une question facile à 4 points, vous mieux d'abord faire les questions faciles à 4 points. Quand je dis facile, il faut être sûr et certain que c'est facile. Hein, parce que bon, certains croient que c'est facile, certaines questions, mais en fait, ils butent sur une question bon, qu'ils ont pensé facile, qui bon, elle n'était pas si facile que ça. Enfin, pour eux. Voilà. Alors, ici, les propositions sont-elles vraies ou fausses? Justifie. Si AB égale CD, alors ABCD est un parallélogramme. Alors, celui-ci, on va le regarder tout de suite. Je vais mettre un point, n'importe où. Voilà, ça c'est AB. Alors, je vais créer un représentant de AB. Alors, pour créer un représentant de AB, je vais prendre un point, je vais me taper n'importe où. Voilà, c'est... Et là, je vais chercher un représentant. Ah oui, il faut que je crée le vecteur. Hein. Je m'excuse, je n'ai pas encore créé. AB. Là, AB. Vecteur AB. Et je vais faire un représentant. Bien sûr, du point au point C. Je clique le point C, je clique le vecteur. Voilà. Et là, j'ai le vecteur CD. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire D égale C pour avoir D égale C'. D égale C'. Pour avoir le vecteur CD. Et ainsi, je peux enlever C'. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oula, bon, il faut que je règle un petit problème. Parce que GeoGebra, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Donc, on a le vecteur AB égale CD. Alors, est-ce que ABCD est un parallélogramme? C'est ça la question. Hein. C'est est-ce que si AB égale CD, les deux vecteurs sont, je vais le voir dans un petit instant, égaux. Qu'est-ce que signifie deux vecteurs égaux? Voilà, ABCD est un parallélogramme, c'est faux. Je vous le dis tout de suite parce que là, on a A. Oui. Je vais mettre un segment. A, B, B, C, C, D. Ça fait une espèce de Z. Alors, je vais retirer les vecteurs, bien sûr, tous les vecteurs. Ça fait un segment, donc c'est complètement fou. Alors, je vais justifier. Donc, là, la réponse, c'est faux. Le rouge, je vais recommencer.
c'est faux. Alors, là, je vais faire une petite justification en donnant des explications, bien sûr. AB égale CD. Vous aurez compris qu'on a AB ici doit être égal à CD. On a bien un parallélogramme. On a un parallélogramme. Mais le problème, c'est que... Ouais, parce qu'on a un parallélogramme ici. Mais c'est pas le parallélogramme ABCD. C'est là, en faisant ça, on a le parallélogramme ABDC. ABDC. Alors, comment sont les deux vecteurs ABCD? Les deux vecteurs ici sont égaux. Alors, égaux, le coefficient de proportionnalité, c'est AB égale 1 fois CD. Donc, ils sont collinéaires. Hein, le coefficient de proportionnalité vaut 1. Et ils sont parallèles. Bon, alors maintenant, on va regarder pour qu'il soit vraiment un parallélogramme, ABCD, pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors, pour avoir un parallélogramme, A, B, on va voir ça. Donc, ce qui veut dire ici, alors, c'est un parallélogramme à deux côtés, parallèle 2 à 2. Alors, je rappelle que des vecteurs égaux, ce sont des vecteurs translatés. Ça, c'est le vecteur U. V est un translaté de U. C'est pour ça qu'on dit représentant. V est un représentant de U. Je trace d'abord le U et puis je trace le V en fonction de U, qui est voilà, une translation. Hein. On a une translation. Alors, deux vecteurs égaux sont des vecteurs translatés. Des représentants sont des vecteurs translatés. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que, bah, effectivement, on a un parallélogramme, parce que ici, AB est parallèle à CD, mais AC est parallèle à BD. Alors, pourquoi l'autre, c'était pas un parallélogramme? C'est tout simplement que quand on parcourt A, B, ça faisait un Z. ABCD fait un Z ici. Mais ABDC est un parallélogramme. ABDC est un parallélogramme, mais pas ABCD, lui, ce n'est pas un parallélogramme. Alors maintenant, voyons voir celui-ci. On a bien un parallélogramme ici. Alors pour avoir un parallélogramme, qu'est-ce qu'il faut? Bien sûr, le parallélogramme ABCD. ABCD. Qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut que AB égale moins CD. Alors là, les vecteurs sont comment? Ben, ils sont opposés. Alors, l'écriture, ce sera AB égale moins une fois CD. Ils sont collinéaires et ils sont parallèles. Voilà, c'était ça qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était faux. La justification, c'était faux parce que voilà, il ne faut pas avoir
l'égalité, mais il faut avoir l'opposé. Si vous avez AB égale moins CD, alors là, à ce moment, c'est vrai, ABCD est un parallélogramme. Alors, attends, je vais bien le faire par GeoGebra. Pour ça, je vais enlever tout. Alors, je vais créer le vecteur AB, je l'ai. Le vecteur, je vais créer le vecteur DC. Voilà. Et là, vous voyez bien que si je parcours A, B, D, C, bien sûr, il faut que je referme avec le A. Là, j'ai bien un parallélogramme. Donc, la question, la réponse, était faux. Alors, deuxième question. AB et BA sont des vecteurs collinaires. AB et BA sont des vecteurs collinaires. Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, pourquoi? Je vais l'écrire dans un petit instant. Donc, le vecteur AB, il est là. Et le vecteur BA, c'est son opposé. Donc, je vais créer un vecteur B verra. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, là, je vais dire que ils sont collinaires. Bah oui, c'est vrai. Alors, on va écrire cette collinéarité. Pourquoi? Parce que AB est égal à BA. Bon, je vais le faire dans une feuille séparée. AB et BA sont collinaires. Pourquoi? AB collinaire à BA, car AB égale moins BA. Mais moins BA, c'est AB est égal à moins une fois BA. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Que AB est égal à alpha BA. Et donc, il y a une proportionnalité qui existe entre AB et BA, dont le facteur de proportionnalité est moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'écriture là, c'est l'écriture de la collinéarité. Et donc, AB, comment est AB? Puisqu'ils sont collinaires, AB est parallèle à BA. Ici, je dirais même plus, ils sont parallèles. Il y a deux cas de figure, distincts ou confondus. Là, ils ne sont pas distincts. Je dirais même qu'ils sont confondus. Ils sont parallèles confondus. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent le moins point ici et là, et le même B ici. Voilà, donc ils seront l'un sur l'autre, si vous voulez. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on aura un cas particulier. AB égale BA. Si A est là, B est là, et nulle part ailleurs. Donc à un point, le point A se situe, est localisé en un point bien précis du plan. Donc si vous reprenez le point A il est que là. Parce que si vous ne pouvez pas mettre un point A là-bas. Voilà, par les règles voilà, de placement de points dans un plan, si A est ici, il est que là. Il a un et un seul lieu qui va localiser le point A. Et donc c'est ça. Et donc si le point B a un et un seul lieu, le vecteur AB s'il est là, mais le vecteur moins BA, ben c'est le point B est que là, le point A est que là. Donc c'est deux vecteurs qui sont l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Ce sera toujours comme ça. Donc la réponse à cette question, ben, c'est vrai. Ils sont collinaires parce qu'ils sont proportionnels. Et ils sont parallèles. Alors, quels que soient les vecteurs AB, question 3, quels que soient les points AB, A, B, C, AB plus AC égale BC. On va voir ça tout de suite. Bon, je sais plus c'était quoi la question, j'ai déjà oublié. AB plus B,
quel que soit ABC du plan, bien sûr, parce qu'on est dans le plan ici, AB plus AC égale BC. AB plus AC égale BC. AB plus AC égale BC. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que AB plus pour avoir BC, c'est BA plus AC. Voilà que vous BC. C'est BA plus AC. Donc en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais sur GeoGebra. Je vais placer 3 points. Bon, j'ai déjà 1 point, 2 points AB. Et je vais taper un point C n'importe où. Bon, je vais mettre là. Le point... Bon, je vais recommencer tout, hein, parce que bon, tout le reste a été fait. Je vais effacer. Et je vais replacer 3 points quelconques dans le plan. Alors je rappelle que 3 points non alignés forment un plan. Hein. Donc ils seront dans le plan, ces 3 points. Alors je place un point A. On va se mettre... Moi j'ai pas besoin de repères. Hein. Si je peux le faire sans repère cet exercice. Petit instant. Voilà, je me pointe dans le repère et je retire voilà, le repère. J'ai pas besoin de repère. Voilà, donc ici, de nouveau, je vais retirer le point A, je vais recommencer. Je vais placer un point là, n'importe où, un point B et un point C. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans l'énoncé? AB plus AC égale BC. AB plus AC égale BC. AB plus AC bon, j'ai complètement raté là, en fait de mal cliquer, c'est normal. Je reprends le vecteur qui va du point A au point C, voilà. Et je vais faire le vecteur U plus V. Et vous voyez que ce vecteur-là, W, que je vais déplacer dans un petit instant, donc je vais mettre en A, petit instant parce que c'est vrai que A plus W, et je crée le vecteur AD. Voilà, et c'est ce vecteur-là. Et donc vous voyez bien que c'est pas la somme, hein. C'est complètement fou ça. Voilà. Alors je vous rappelle comment on fait une somme vectorielle. Alors, supposons deux vecteurs. En voici un second. Alors le tout c'est de les réunir. Donc, voici mon vecteur U et mon vecteur V. Alors, je tentais de faire la somme vectorielle. Comment les réunir? Il y a deux façons. Il y a la méthode de Chasles et la méthode du parallélogramme. Alors, la méthode de Chasles, ouais, je vais le laisser ici. Je vais recopier. Je crée un représentant. Et je le fixe à un point du plan que je vais appeler O. Je le mets en haut. Ah, ce sont des vecteurs libres. Hein. Voilà. Alors je vais lier au point O. Donc ça devient le vecteur U devient un vecteur lié parce que je l'ai lié au point O. Et puis, après,
je fais une copie de V et je viens le mettre à l'extrémité du vecteur de U. À l'extrémité. Je vais essayer de le faire ici. Donc, je vais reculer comme ceci et je le mets à l'extrémité. Donc je relie, si vous voulez, origine, extrémité. Et puis la somme, chasse, il suffit de relier origine du premier, extrémité du dernier. Alors ici, comme il n'y a que deux vecteurs, c'est l'extrémité du deuxième vecteur. Voilà. Et ça, c'est, je viens de créer U plus V. Et ça, c'est par chasse. Là. Il suffit de mettre origine, extrémité, et finir par relier origine, extrémité, et on crée ainsi un polygone. Ici, comme il n'y a que deux vecteurs, le troisième fera un triangle. Hein. C'est un polygone. Maintenant, la méthode du parallélogramme, un petit peu différente. Je ramène ici. Moi, je vais le faire ici. Je vais lier en un point au prime. Et là, je relie le second vecteur V en O', comme ceci. J'essaie de le faire correctement. Je remonte. Voilà, je retrace bien sûr le vecteur U. Voilà. Et là, on fait la technique du parallélogramme. Alors, la technique du parallélogramme, ben, c'est de dessiner un parallélogramme avec UV. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, le problème, je n'ai pas fait origine-extrémité. J'ai tout mis à la même origine. Tout à la même origine. Alors que Chasles, c'est tout état origine-extrémité, origine-extrémité, origine-extrémité. On ferme en finalité l'origine-extrémité. Par contre, ici, je mets tout à la même origine. Et je crée bien sûr mon parallélogramme. Voilà. J'essaie de le faire correctement. Voilà. Donc ici, je vais refaire une parallèle. Voilà. Et le vecteur somme n'est rien d'autre que la diagonale partant de l'origine. Jusqu'ici. Voilà. Et donc, vous voyez que ce n'est pas les mêmes méthodes. Hein. Mais le résultat est le même. On aura toujours U plus V. Donc, U plus V par la méthode de Chasles, ça c'est la méthode du parallélogramme, est égal à U plus V par la méthode du parallélogramme. Et donc ici vous venez de constater que bon, AB plus AC n'est jamais égal à BC. C'est complètement faux. Puisque BC c'est BA plus AC. Donc ici, si vous faites AB plus AC, donc vous aurez un vecteur qui fait ça, voilà, et qui va aller comme ceci. Voilà, comme ça. Ça par la méthode de Chasles. Par la méthode de Chasles, on aura le fameux parallélogramme. Et là, on aura AB. Oui, attention. Oui, AB plus AC.
Alors, qu'est-ce que c'est que le vecteur BC? C'est un vecteur qui va de là à là. Mais effectivement, ils n'ont pas la même direction. Ils n'ont pas le même sens. Mais c'est vrai que les normes sont égales. Au niveau des normes, elles sont égales. C'est au niveau des normes. Parce que c'est deux diagonales d'un parallélogramme. Donc, AD, distance BC, AD, petit instant, je regarde ça tout de suite. AD, c'est AD, BC. Ouais, normalement, au niveau des diagonales, c'est le même. Hein. Parce que c'est le parallèle. Je vais le montrer ici. Je sais pas pourquoi il m'a mis 111, 130 AD, BC. Parce que, normalement, c'est faux au niveau des vecteurs, mais c'est vrai au niveau de... Il y a une égalité. Hein. Je mettais... Là, on a A, AB, AC, AB plus AC. Supposons que le point C soit là-bas. Je vais recommencer. Je vais placer mes 3 points n'importe où. Donc, A, B. Je dois faire AB plus AC. AB plus AC. Alors, par la technique du parallélogramme, ben, j'aurai un parallélogramme, parce que j'aurai les diagonales d'un parallélogramme. AB plus AC. AC, je peux le ramener ici. Voilà. Et donc, on a un parallélogramme ici. AB ceci est un parallélogramme. Alors la somme, c'est la diagonale. Et c'est vrai que la distance, la norme, si vous voulez, la norme du vecteur AC, la norme de AC, ou la distance AC du point A au point C, ou la longueur du segment AC, c'est comme vous voulez, la norme du vecteur AC est égale à la norme du vecteur BC. Qui est égale à la distance. La distance AC est égale à la distance BC. La longueur du segment AC est égale à la longueur du segment BC. Pourquoi? Parce que ce sont des diagonales. Et pourquoi les diagonales sont identiques? Parce que ce côté-là est égal à ce côté-là. Ce côté-ci est égal à celui-là. Donc, le triangle... alors, je rappelle aussi que cet angle-là est égal à cet angle-là. Que cet angle-là est égal à celui-ci. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on peut démontrer qu'on a des triangles semblables. Et donc, le triangle ABC est égal au triangle ACB. ACC.
il faudrait que je l'appelle D. Voilà. A, B, C est égal à A, B, C est égal à D, B, C. Et donc on peut dire que AC est égal à AD. Et donc si AC égale AD, ben, on peut dire ça au niveau vectoriel et au niveau des longueurs de segments, qui est ici. On peut dire ça en norme et en... Voilà, AC égale AD. Donc, c'est vrai, en somme, c'est vrai. Mais, c'est-à-dire, enfin, en longueur, c'est vrai, mais pas en somme vectorielle. En somme vectorielle, c'est complètement faux. Donc, la réponse ici du 3, c'est faux. Alors, la question suivante, quel que soit le point ABC, AB moins CB égale à C. AB moins CB égale à C. AB moins CB égale à C. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Que AB, CB, c'est l'opposé, c'est plus BC. Et ça, c'est bien égal à AC. Quand vous avez un vecteur milieu, enfin un vecteur, un point quelconque, quel que soit M appartenant au plan, à un plan, si vous avez un vecteur AC, on peut dire que on a M plus MC égale à C. Toujours, quel que soit M appartenant au plan. Donc vous pouvez prendre n'importe quel point. Je peux le montrer ici. On va prendre un point M. Bon, est-ce que j'ai AC? Le vecteur AC, je l'ai. Je retirerai. Alors le vecteur D, j'ai pas besoin. D, j'ai pas besoin. Par contre, le vecteur AC, il est ici. Alors je vais fixer un point M, quelconque, hein, vous voyez que je vais le mettre ici, que je vais appeler M. Et du vecteur AB, AC, je peux relier, faire une c'est une triangularisation. Je fais une triangularisation. Donc je vais passer par le point M, voilà, M, AC. Là. Quel que soit le point M que vous allez prendre, je peux faire une triangularisation. On aura toujours ceci. Même de l'autre côté, enfin peu importe, on aura toujours AC qui vaut voilà, la somme de deux vecteurs, quels qu'ils soient. Et même s'ils sont dessus. Même s'ils sont dessus, sur le vecteur. Même s'ils sont à l'origine, ici, etc. etc. Même s'ils sont, quel que soit le point M. Voilà. Et donc, la réponse à ça, c'est vrai. Alors, quel que soit le point ABC, si AB plus BC égale à C, alors B milieu du segment AC. AB plus BC égale à C. AB plus BC. Alors, la proposition dit que B est milieu du segment AC.
on va se poser la question. A, le A il est là, le B il est là, alors AB il est là, attention que bon, ça c'est faux, hein. AB plus BC égale AC. Ça c'est vrai jusque-là, mais B n'est pas milieu d'AC, hein. Voilà. Alors, c'est pas vrai quand on a un triangle. Mais si on avait une ligne, s'ils étaient tous les trois alignés, A, B, C, AB plus BC égale AC. Non, et encore même s'ils sont alignés, c'est pas vrai. Là, c'est faux. Il n'y a qu'un cas de figure où il pourrait être au milieu, mais en général, je peux écrire aussi ceci, AB plus BC. Là, il est au milieu. C'est un cas particulier, donc c'est un cas particulier. Donc, une fois que il faut une généralité, et comme ça, le cas particulier ne marche pas dans la généralité parce que j'ai des contre-exemples, voilà, ça marche pas pour les triangles, c'est faux. Quand c'est aligné, ben, ça marche pas pour une grosse partie voilà, des points. Pour qu'il soit au milieu, il n'y a qu'un cas de figure. Il faut que B soit au milieu. Mais voilà, là, on voit bien qu'il y a toute une panoplie de cas. Là, il y a une infinité de cas de vecteurs triangulaires qui ne donnent pas le milieu, une infinité de cas de vecteurs alignés qui ne donnent pas voilà, le milieu. Par contre, il y a un et un seul endroit. Il y en a il y a un cas particulier où il est au milieu. Et tout le restant, donc c'est faux. Ça, c'est faux. B n'est pas milieu du segment. C'est un cas particulier, oui, mais bon, tous les restants des cas, on peut retrouver des triangularisations, il n'y a pas de milieu. Voilà, il n'est pas au milieu. Et il y a des fameux cas de figure où il est aligné et AB plus BC n'est pas, je veux dire, il n'y a qu'un seul cas de figure. C'est quand B est au milieu, mais bon, ça ne fait pas la généralité. Ça fait justement le cas particulier. Ça fait l'exception. Or, l'exception ne fait pas la règle, comme on dit. L'exception ne fait pas la règle. Voilà, donc c'est faux. Bon, et dernière question. Les vecteurs x de composante 1 k6, y2, 3 sont collinaires. Si k égale 3. Il suffit de tester. Hein. Il suffit de tester. 1 k. Le vecteur x. K, point virgule, 6 c'est la composante. En d'autres termes, c'est 1 k fois le vecteur de base i, plus 6 fois le vecteur de base j, qui engendre bien sûr tout vecteur x, dépendant de k. Bon, k appartenant à R. Hein. Bon, on pourrait là écrire la même chose pour le vecteur. Je sais pas ce qu'il est. Y2, 3, ben, lui il est connu. Sa composante est connue. Y2, 3. C'est-à-dire on a 2i plus 3j. Alors, pour qu'il soit, je veux dire, collinaire, il faut que x, y, bon, pour qu'il soit collinaire, sont collinaires, il suffit que bon, x ou y, hein, je peux écrire alpha y, ou si vous voulez, y est égal à 1 sur alpha x, c'est-à-dire que là on a l'inverse, hein, c'est l'inverse. Donc je peux écrire y est égal à bêta x.
Là, tout ça, c'est collinaire. Voilà. Et bêta vaut 1 sur alpha, bien sûr. Et là, on va dire que x est parallèle à y. S'ils sont proportionnels, voilà, ils sont collinaires et ils sont parallèles. Alors, comment voir ça? Ben, on connaît le cas, puisque le cas égale 3. Voilà, le cas, il est donné, il vaut 3 dans l'énoncé. Il est là, le cas, il vaut 3. Bon, je fais déjà comme si la question était répondue. Parce qu'en fait, on va regarder 1 moins K6, 2, 3. C'est d'avoir le clic. X égale en composante 1 moins K 6 avec K égale 3, Y égale 2,3. Alors si on doit pour avoir une proportionnalité, ici la proportionnalité elle fait x2, donc là on doit avoir x2. Si c'est pas x2, voilà. Donc ce qui voudrait dire qu'on devrait avoir 4. Or ici on a 1 moins 3, c'est moins 2. On a les composantes qui vaut moins 2, 6 et Y est égal à 2, 3. Ce qui veut dire qu'ils sont X est différent de alpha Y. Voilà, ils ne sont pas proportionnels. Donc en fait, ils ne sont pas collinaires. Et donc ils ne sont pas, X n'est pas parallèle à Y. Alors je vais voir tout de suite, 1 moins 3 ça fait bien moins 2, j'espère que je ne me trompe pas, ouais, 1 moins 3 ça fait moins 2. Moins 2, 6, je vais mettre la composante moins 2, 6. Alors soit je les relie à l'origine ou pas, enfin peu importe. Alors on va essayer de faire ça. Alors là, comme il y a des composantes, il faut que je remette le repère. C'est géométrie analytique vectorielle. Effacer. Et voilà, je vais revenir à un aspect. Voilà. Alors, je vais effacer ce point A. On va créer ce vecteur de composante moins 2, 3 je crois. Bon, donc ici je vais mettre déjà réponse, hein. C'est faux. Alors on va voir par GeoGebra. Donc c'est 1 moins 3. Je dis que c'est moins 2, 6, 2, 3. Donc je vais créer un vecteur de base, I. Pour ça, je vais mettre ça, 1,0. Vecteur O, qui est l'origine, 0, 0. Lui, il connaît l'origine, hein. Il sait bien que c'est 0, 0. A, A, ça c'est... On va mettre d'abord OB, c'est qui est I. Voilà, et vecteur OA. Donc c'est mes vecteurs de base. Alors, moins 2, 6, c'est moins 2 fois I, qui est U ici, plus 6 fois V. Voilà. Et ça, c'est le vecteur moins 2, 6, qui est le vecteur X. C'est W, X et W. Alors maintenant, je vais mettre le deuxième vecteur qui est 2, 3. Donc on va faire 2 fois U plus 3 fois
V, et ça c'est le vecteur Y. Donc ils ne sont pas collinaires. Donc c'est faux. Alors maintenant, quelle est la condition pour qu'il soit collinaire? Là, il faut chercher. Pour qu'il soit collinaire, il faut soit qu'on a la proportionnalité. Donc je vais écrire cette proportionnalité. Je ne sais pas ce que j'ai. Alors, on a Y qui vaut 2, 3. Et X qui vaut 6. Pour qu'il soit collinaire, il faut qu'on ait une proportionnalité. Là, on a fait x2. Il faut faire x2. On doit avoir 4, 6. Donc 2, 3, 4, 6 est proportionnel. 2, 3, 4, 6. Deux, 3, c'est le vecteur A. Il faut que l'autre vecteur soit 4, 6. Et voilà. Bon, j'aurais pu faire x-2. Hein. J'aurais pu faire voilà, moins 4, moins 6. Moins 4U, moins 6V. Voilà, ça c'est bon aussi. Ils sont collinaires aussi. Donc ils doivent être proportionnels. Quand j'ai mis le facteur 2, ça peut être aussi... Bon, c'est un facteur qui est multiple de 2K, 2 bêta. 2 psi, on va dire 2 psi. Si vous faites x2 psi, tout ce qui est multiple de 2, c'est bon. Hein. Donc y est égal à x fois 2 psi. Alors psi, ça appartient à R. C'est-à-dire que si vous faites... Bon, là je viens de faire fois moins 2. Voilà, alors je rappelle que moins 2 c'est 2 fois moins 1. Hein, si je fais 2 fois 3, ça marche. 2 fois moins 3, ça marche. Mais si vous avez 2, 3, si je fais fois 6, ouais, je dirais même, c'est même fois psi, c'est même pas fois 2 psi. Donc vous avez ça, c'est bon. Ici, c'est parce que c'était x2. Hein, et je vous ai montré que ça marchait aussi pour l'opposé. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, c'est vrai que ça marche pour tout nombre. Du moment que vous avez 3 fois psi et 2 fois psi, voilà, pour le x, ben, du moment qu'il est proportionnel, c'est bon. Il n'y a pas besoin de 2 fois. C'est parce que 2, c'est parce qu'ils avaient donné 2 comme proportionnalité. Puis j'ai montré que pour moins 2, ça marchait. Et je peux vous montrer que pour tout psi, ça marche. Quel que soit psi appartenant à R, ça marche. Donc voilà, il suffit de faire une proportion là de 2 et de 3 par un nombre réel. Vous allez avoir le x qui est toujours collinéaire à y. Je vous remercie.